Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Proverbes chapitre 18, verset 20. Proverbes chapitre 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Amen. Vous devez comprendre que pour obtenir la guérison du corps, vous devez déclarer votre guérison. La Bible dit que Dieu a créé le monde à travers des paroles. Tout ce que vous voyez qui existe, c'est Dieu qui les a appelés à l'existence. Dieu a appelé ces choses à l'existence à travers des paroles qu'il a déclarées. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ça veut dire que vous devez fonctionner comme Dieu, vous devez agir comme Dieu, vous devez faire les choses comme Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Donc, si Dieu a créé ce dont il voulait à travers les paroles, cela signifie que vous aussi vous créez ce que vous avez envie de voir dans votre vie à travers des paroles. Et si par exemple votre corps est malade et que vous désirez la bonne santé, vous pouvez l'emmener à l'existence à travers les paroles que vous déclarez. La force d'un chrétien, la force d'un enfant de Dieu, réside dans les paroles qui sont en lui. C'est-à-dire, pourquoi dit-on que Dieu est puissant? La puissance de Dieu ne vient pas de ses muscles. Dieu n'a pas de muscles. La puissance de Dieu vient de sa parole. Ça veut dire quoi? Ce qu'il déclare. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque Dieu veut faire du bien à quelqu'un, il va déclarer des bonnes paroles. Et si Dieu a envie de vous faire du mal, il va déclarer des mauvaises paroles. C'est pour ça que lorsque Satan a fait tomber Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a déclaré des mauvaises paroles sur Satan. Il a dit, tu vas ramper toute ta vie. Tu vas manger la poussière de la terre. Il a aussi déclaré des mauvaises paroles sur le serpent. Donc, comment vous créez la bonne santé dans votre corps? C'est en déclarant des bonnes paroles. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Au nom de Jésus. Ça, c'est la première étape pour obtenir sa guérison. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ traversait un fleuve avec ses disciples, la Bible dit qu'il y a eu une tempête qui s'est levée. Et quand il y a eu la tempête, le bateau était en train de couler. C'est là que les disciples vont aller voir Jésus et ils vont dire au Seigneur que nous sommes en train de mourir et toi tu es là, tu t'en fous. Et Jésus va se lever. Et la Bible dit que Jésus va parler à la tempête, il va parler au vent, il va parler à la mer. Et la Bible dit qu'ensuite il y eut un grand calme. Mais c'est venu de quoi? Les paroles qu'il a déclarées. Donc si Jésus s'était tu, si Jésus n'avait rien dit, rien ne se serait produit. Donc, la guérison se manifeste d'abord par les paroles que vous dites. Quand vous lisez la Bible, quand vous regardez Jésus, on vous montre comment un enfant de Dieu doit agir. Donc, comment vous détruisez la maladie dans votre corps? C'est d'abord en déclarant des paroles. Je me rappelle, la dernière fois, j'avais une douleur à la poitrine. Ça me faisait très mal. J'étais pas à l'aise. Parce que les gens pensent que moi aussi, je ne suis pas attaqué par la maladie. Si je suis attaqué, parfois Satan m'attaque. Mais je mets en pratique ce que je vous dis. Et mon premier réflexe, ça a été de quoi? De déclarer ma guérison. Un jour, j'ai lu un livre d'un homme de Dieu. Kenneth Hagin, un jour, il raconte qu'il avait prié pour un homme qui avait
des douleurs à la cheville. Et lorsqu'il a prié pour cet homme a été guéri. Mais une semaine plus tard, pendant qu'il était en train de marcher dans la rue, la douleur est revenue. Et la douleur était encore plus intense qu'auparavant. Parfois, il y a des gens comme ça, vous priez pour eux, et la douleur, c'est comme si la douleur s'intensifie. C'est-à-dire, il y a des gens, vous allez prier pour eux, c'est comme si ils vont vous dire qu'ils ont l'impression que la maladie devient plus forte. Pourquoi? C'est Satan qui veut détruire la foi de la personne. Mais maintenant, qu'est-ce que cet homme a fait? Il a eu le bon réflexe. Au lieu de commencer à se plaindre, au lieu de commencer à se lamenter, au lieu de commencer à raconter aux gens qu'il est malade, qu'il est souffrant, au lieu de dire aux gens pauvres de moi, il a commencé à déclarer la guérison de sa cheville. Il a dit au nom de Jésus, je suis en bonne santé. Au nom de Jésus, ma cheville est guérie. Et qu'est-ce qui s'est passé? 15 minutes après, la douleur a disparu. Comment il a fait pour maintenir sa guérison? À travers des paroles. Donc, il a déclaré des paroles. Et en déclarant des paroles, ce qu'il a déclaré s'est manifesté. Donc, c'est là le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ne comprennent pas que leur force réside dans les paroles qu'ils déclarent. Là où vous ne déclarez rien, la puissance du Saint-Esprit ne peut pas agir. Est-ce que vous savez que vos paroles sont utilisées par le Saint-Esprit pour agir dans votre vie? Donc, si vous déclarez votre guérison, le Saint-Esprit va prendre les paroles que vous avez dites, que vous avez exprimées, pour faire en sorte que cela se manifeste dans votre vie. C'est ce que Dieu a fait. C'est-à-dire, quand Dieu a parlé, la Bible dit que le Saint-Esprit se déplaçait à la surface de l'abîme. C'est-à-dire, le Saint-Esprit était en mouvement. Donc, c'est ce qui se passe. Si vous ne déclarez pas votre guérison, la guérison ne peut pas se manifester parce que c'est la première étape vers l'obtention de la guérison du corps. Déclarez que vous êtes guéri, déclarez que vous êtes en bonne santé, déclarez que vous êtes bien portant. Amen. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Jean chapitre 4, verset 50. Jean chapitre 4, verset 50. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Il s'en alla. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez croire que vous êtes guéri même si vous n'avez encore rien vu. Donc, je vous ai dit le premier point, c'est de déclarer votre guérison. Et la deuxième chose, c'est de croire que vous êtes déjà guéri même si vous n'avez encore rien vu. C'est-à-dire que quand vous avez déclaré votre guérison, vous devez maintenant agir et vous comporter comme étant guéri. Agir et vous comporter comme étant en bonne santé. Amen. La Bible raconte l'histoire d'un homme de Dieu qu'on appelle Andrew Wommack. Je dis même la Bible. J'ai lu un livre d'un homme de Dieu qu'on appelle Andrew Wommack. Et Andrew Wommack, il raconte que son fils était mort. Est-ce que vous me suivez? Son fils est mort. Quand son fils est mort, lui et sa femme ont commencé à déclarer que leur fils était vivant. Et ensuite, ils ont commencé à remercier Dieu de ce que leur fils était vivant. Donc, ils agissaient et ils se comportaient comme si la chose était déjà présente, alors qu'ils ne le voyaient pas. Et quand ils sont arrivés à l'hôpital et que le médecin est venu les voir et que le médecin a dit « Votre fils est mort, c'est fini, tout ça, pendant qu'il était en train de parler, parce que ça faisait 5 heures de temps que leur fils était mort. Pendant qu'ils étaient en train de parler, son fils est revenu à la vie. Donc vous voyez, il n'a pas simplement déclaré sa guérison, mais il a aussi commencé à agir et à se comporter comme si la chose était faite. Je me rappelle une fois, je devais aller à un examen.
Et le problème, c'est que j'avais une forte douleur au mollet. C'était à cause des crampes. À l'époque, j'avais souvent des crampes qui survenaient n'importe comment. Donc parfois, je suis en train de dormir, je me réveille, j'ai une crampe au mollet. Et ça m'arrivait souvent au mollet droit. Mon mollet droit. Et ce jour-là, j'avais un examen à passer. Mais j'ai eu cette crampe. Donc quand j'avais cette crampe, c'était vraiment difficile de marcher. J'avais un examen d'éducation sportive. Donc je devais faire du sport. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré que mon mollet était en bonne santé. J'ai déclaré que mon mollet était bien portant. Après avoir déclaré que mon mollet était en bonne santé et était bien portant, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à l'école. Et du chemin de la maison jusqu'à l'école, le mollet était en bonne santé maintenant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai agi et je me suis comporté comme si le mollet était déjà en bonne santé. Donc, pourquoi beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à obtenir la guérison? Je vais vous dire quel est le problème. Vous allez voir des chrétiens, premièrement, qui ne déclarent jamais leur guérison. Vous allez voir des chrétiens qui, deuxièmement, n'agissent pas et ne se comportent pas comme étant déjà guéris. Et c'est pour ça que la guérison ne se manifeste pas. Je vous ai lu le verset de Jésus et je vais vous situer le contexte de ce qui se passe. Le verset que je vous ai lu. Jean chapitre 4, verset 50. La Bible raconte qu'il y avait un homme, c'était un centenier. Et ce centenier romain avait un fils qui était malade. Et son fils était sur le point de mourir. Du coup, ce centenier romain est allé voir Jésus. Et quand ce centenier romain va voir Jésus, il dit à Jésus, guéris mon fils. C'est là que Jésus va dire au centenier romain, va, ton fils vit. C'est la seule parole que Jésus va lui dire. Jésus va lui dire, va, ton fils vit. Jésus va lui dire une parole. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que le centenier a cru en ce que Jésus lui a dit. Est-ce que vous savez ce que signifie croire? Croire, cela signifie que vous avez confiance en ce que la personne a dit, malgré que vous n'avez rien vu. Donc, malgré que le centenier n'avait rien vu, malgré que le centenier n'avait rien senti, le centenier croyait que ce que Jésus a dit est vrai. Et lorsque vous regardez la suite de ce passage biblique, que je n'ai pas lu parce que le temps me manquerait, la Bible dit que lorsque le centenier va arriver chez lui, on va lui dire que son fils est guéri. Et il va poser la question à ses serviteurs. Il va dire, quand est-ce que mon fils a été guéri? Et ses serviteurs vont lui dire que c'est à partir de telle heure. Et lui-même, il a compris que c'est quand Jésus a déclaré la parole. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la parole de Jésus ait de l'effet? C'est parce qu'il a cru. Quand Jésus a dit, ton fils vit, si il n'avait pas cru, cela ne se serait pas réalisé. Cela ne se serait pas réalisé. Cela ne se serait pas réalisé. Donc, beaucoup de chrétiens ont ce problème-là. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à croire. Ils n'arrivent pas à croire. Je me rappelle un jour, ça fait déjà un certain temps, j'avais prié pour une grand-mère, une dame, qui avait le cancer de l'estomac. Et par la grâce de Dieu, Dieu était en train de la guérir. Elle était en train d'être restaurée. Mais le problème, c'est que sa fille, c'était une incrédule. Que Dieu me pardonne. C'était une incrédule. Du coup, quand il y a eu un petit pépin, juste un petit pépin seulement, sa fille a commencé à paniquer, à déclarer des paroles. Ça a dégringolé la santé de la grand-mère. Et bon, elle s'est retrouvée au ciel. Mais pourquoi? Parce qu'elle ne croyait pas. Croire, c'est agir et se comporter comme si une chose était déjà là. C'est comme votre patron. Quand votre patron vous dit que l'argent est dans ton compte en banque, vous le croyez?
Vous n'avez pas besoin qu'il vous montre une facture ou qu'il vous montre la transaction. Vous croyez que quand il vous a dit que l'argent est dans votre compte en banque, c'est que c'est fait. C'est la même chose avec Dieu. Donc, vous devez croire que vous êtes déjà guéri même si vous n'avez rien vu. Donc, lorsque vous déclarez votre guérison, lorsque vous déclarez votre bonne santé, il faut ensuite que vous agissiez et vous vous comportez comme si la guérison s'était déjà produite. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.